Alexia, ingénieure géotechnicienne chez Cefab Groupe Géotech. J'ai un diplôme d'ingénieur géotechnique de l'école Polytech Grenoble, option risque naturel. Je pratique tous les sports de montagne, escalade, randonnée, trek, trail. J'adore faire découvrir ce monde à mon fils et puis en sport extrême, je fais aussi de la couture. À la sortie de l'école, je suis partie travailler 1 an et demi en Guadeloupe. Ayant le pied montagnard, je me suis vite orientée dans l'étude des glissements de terrain, assez fréquents en milieu tropical humide. Je suis rentrée en métropole et c'est à ce moment-là que je suis devenue cordiste. J'ai choisi d'intégrer Cefab pour le challenge de créer un pôle rocher. Il y a 2 ans, Cefab a rejoint le groupe Géotech où je continue de développer ce pôle. Notre expertise est maintenant connue et reconnue en région PACA. L'étude de risque naturel consiste à définir les travaux nécessaires pour mettre en sécurité des habitations, des routes, face aux chutes de blocs provenant de falaises. Nous intervenons soit après un éboulement pour définir les travaux de mise en sécurité d'une route par exemple, ou alors avant un éboulement chez des particuliers pour définir les travaux de mise en protection pour une habitation. Je dimensionne des ouvrages de sécurisation de type grillage ou écran par bloc et c'est généralement les ouvrages que l'on voit en montagne. Le métier de cordiste est spécifique au milieu des risques naturels. À l'aide de doubles cordes, on peut aller mesurer des blocs rocheux en falaise. Je réalise également des suivis de chantiers de travaux acrobatiques. Je réalise tout type de missions géotechniques en commençant par les études de diagnostic, les suivis de chantier et les études d'exécution. Par exemple, en mission diagnostic, on fait des inspections sur les talus de l'autoroute A8. En mission maîtrise d'œuvre, je suis un chantier actuellement sur l'autoroute A50 où on sécurise une falaise de 50 mètres de haut par des sécurisations d'écrans par bloc et grillage. En étude d'exécution, on a fait le suivi et l'étude d'un chantier sur une falaise à Nice depuis 2020 et qui devrait se terminer sur cette fin d'année. Et en mission G2 projet, on fait quelques études pour des collectivités, des particuliers, mais globalement, nos principales missions sont les études G3 d'exécution pour des entreprises. Une grande partie de mon quotidien aussi, c'est de répondre à des appels d'offres et faire des devis, c'est ce qu'on fait généralement quand on développe un pôle. Je n'ai pas vraiment de semaine type, mais c'est plutôt un enchaînement de tâches sur une mission. Donc par exemple, si on veut aller sécuriser un affleurement rocheux au-dessus d'une route, on commence par répondre à un appel d'offres. On a été reçu par le maître d'ouvrage, on commence par préparer le terrain, par faire un survol drone qui nous permet d'avoir des vues photographiques, de réaliser un modèle 3D et de pouvoir préparer après notre intervention sur corde. On part mesurer des blocs rocheux sur un talus ou en falaise. À l'issue de ça, on retourne au bureau pour faire l'analyse de nos mesures. On détermine l'aléa d'un risque rocheux, c'est-à-dire de définir le niveau de risque de faible à élevé sur la chute d'un bloc rocheux. On réalise également des études de trajectographie pour définir l'aléa de propagation, donc savoir où le bloc va s'arrêter sur la route et ce qui nous permet par la suite de dimensionner des ouvrages de type grillage ou écran par bloc. On monte un dossier de consultation pour les entreprises que l'on va donner au maître d'ouvrage. On intervient aussi en tant que maître d'œuvre, donc on aide ce maître d'ouvrage à choisir l'entreprise qui va réaliser les travaux. On va réaliser le suivi des travaux jusqu'à la réception de l'ouvrage, ce qui permet d'assurer au maître d'ouvrage d'avoir un ouvrage réalisé dans les règles de l'art et selon l'étude géotechnique. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'être au plein air, de travailler dans le milieu naturel et d'être en contact avec des entreprises lors des suivis de chantier. Aucun site, aucune étude se ressemble et comme dirait mon fils, ma maman, elle adore les cailloux. Les qualités requises pour ce métier, il faut avoir le pied montagnard, un esprit de curiosité, aimer le grand air et surtout avoir le goût de l'aventure. Il faut être à l'aise avec le rédactionnel et le relationnel parce qu'on est souvent en contact avec des clients, que ce soit en maîtrise d'œuvre avec des entreprises ou lors d'études avec des particuliers. Le métier de maître d'œuvre nécessite également des compétences en gestion de projet, en coordination et en gestion d'équipe. Pour évoluer dans un environnement milieu risque naturel ou sur corde, nous avons besoin d'être en totale sécurité. On est formé pour pouvoir évoluer sur falaise, mais également on peut être accompagné de personnel qualifié, par exemple des guides haute montagne ou des cordistes pour nous permettre, selon les sites, d'évoluer en toute sécurité également. Le risque zéro dans le métier de cordiste n'existe pas, mais nous avons tous les moyens et les qualifications nécessaires pour éviter les accidents. Qu'est-ce qui pourrait donner envie de faire mon métier ? Si tu aimes la montagne, le grand air, ce métier est fait pour toi.